Les erreurs que font 90% des femmes en début de relation. Et il y a tellement de relations qui meurent dans l'œuf à cause de ces erreurs. 90% des femmes font ces erreurs au début. Et après, elles se demandent pourquoi ça marche pas, pourquoi il a fui, etc. Mais il faut regarder cette vidéo pour plus les faire. Donc voici les pièges à éviter si vous voulez une relation qui dure, tout simplement. Trop parler de son passé trop vite. Des fois, un homme rencontre une femme et tout de suite, la fille, ça y est, elle est chez le psy, tu vois. Ah mais tu vas pas me quitter comme tous les autres mecs qui m'ont quitté, tous les mecs de toute façon sont infidèles, il n'y en a pas un qui m'a pas trompé. Elle est là à raconter, ouais il y a un mec qui m'a violé quand j'avais 12 ans, tu la connais depuis 3 jours, tu vois. Donc trop parler trop vite de son passé, de ses blessures, de ses échecs, en fait très souvent, le problème c'est de se livrer trop vite en cassant l'attirance, l'attraction. Donc il faut maintenir l'attraction. Je ne dis pas qu'on ne pourra jamais se confier et qu'on ne pourra jamais raconter nos blessures ou ce qu'on a vécu de pas marrant. Mais arriver, je sais pas, au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous et balancer ça, c'est vrai que c'est comme, je sais pas, si un mec au premier rendez-vous, il te disait, au fait, ma grand-mère me faisait des attouchements. Bon, ok, le pauvre, mais ça n'attire pas, tu vois. Donc il faut garder vraiment les confidences et le côté victime. Tous les mecs me trompent tout le temps, machin. Faut garder ça. Vraiment pour plus tard, si jamais tu tiens vraiment à le dire. Au début, ça doit être quand même du flirt, de l'attirance, etc. C'est pas proportionné au début de relation. Deuxième chose à éviter, c'est quand on a envie de tout trop vite. Je vois beaucoup de femmes, elles rencontrent un mec, encore une fois, elles le connaissent à peine. Quand tu as fait 3 rendez-vous avec un gars, tu connais bien que l'image qu'il t'a donnée en 3 fois 2 heures, quoi. Donc tu le connais pas et c'est l'homme de ta vie, c'est parfait, c'est la rencontre, machin. Tu t'emballes et quand tu t'emballes, en fait, ça traduit quand même une certaine dépendance affective. Ça te mène, toi, à être un peu exalté. Il se sent étouffé. Donc c'est trop en fait, trop vite, trop investi, c'est pas mérité. Le gars, il se dit, j'ai rien fait pour, elle est déjà à fond. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il sent que c'est pas mérité. Et quand il sent ce décalage, ça lui fait peur. Donc quelque part, tu es trop investi, tu veux être sa femme au bout de 3 rendez-vous. C'est trop vite et en fait c'est disproportionné. Et c'est ça qui lui fait, le gars, fuir. Il sent, alors tu vas me dire, mais un mec, il trouve une fille comme moi qui est cool, qui veut être à fond sur lui, bah il devrait être flatté. Quelque part il est flatté et il couchera sûrement avec toi. Mais d'un autre côté, c'est comme en fait un mec qui arriverait devant toi et qui te dirait t'es la plus belle femme que j'ai jamais vue, je veux me marier avec toi, t'es parfaite, je veux qu'on fasse des gosses tout de suite, tu le connais depuis 3 jours. En fait, c'est ok, le mec peut être intéressant, mais c'est pas normal, tu vois. C'est de la dépendance affective. Donc s'il peut sentir ta dépendance affective, il va fuir. Donc il y a 2 axes ici. Il y a moi je peux t'aider en coaching, je peux t'aider avec mes formations, j'en ai une sur la dépendance affective sur fabricejuliensecret.com. À travailler sur ne pas la montrer, mais souvent la dépendance affective, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des traumas, un père absent, un père violent, une agression sexuelle. Il y a des choses à résoudre en thérapie qui viennent en fait alimenter cette dépendance. Voilà. La 3e piège, c'est croire qu'il doit tout deviner. Donc, en fait, arriver avec un mec pour un couple et en fait lui mettre une pression sans explication. Si tu m'aimais, tu saurais, tu devinerais, tu fais pas tout bien et tu n'as pas bien fait, tu m'as pas appelé quand il fallait. Et voilà, si tu m'aimais, tu saurais, c'est quand même une phrase qui revient pas mal. Voilà. Non, chaque couple a ses règles, chaque couple a ses protagonistes, chaque personne peut se découvrir, etc., etc. Enfin, chaque couple doit se jauger, se trouver. Donc, dire à un couple c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, ben c'est que en fait tu sais pas faire. Le mec il va dire attends c'est quoi celle-là? Voilà. 4e piège, c'est le décalage d'intention. C'est quand le mec, t'es au début encore une fois d'une relation, puisqu'on parle début de relation. Et au début d'une relation, lui, il est encore tout feu, tout flamme. Il pense flirt, en fait. Ça se peut qu'il te kiffe peut-être pour plus, mais n'empêche qu'il pense flirt. Il veut du fun, il veut de l'amusement. Toi, tu es en début de relation, tu penses mariage et enfant. Ça fait vraiment un gros décalage. D'un côté, il y a un peu de légèreté, même si c'est pour du sérieux, et de l'autre côté, il y a une lourdeur, quoi.
Et ce décalage, ça le fait fuir aussi. Même s'il y avait eu un peu moins de pression, il se serait probablement engagé avec le temps. Le fait de sentir que toi, c'est trop lourd d'entrée de jeu, ça le fait fuir. Ensuite, c'est s'oublier complètement. Encore une fois, il y a des femmes qui s'oublient complètement dans un début de relation et elles disent « mais je comprends pas, je lui aurais tout donné, il comprend pas la chance qu'il aurait eue ». Non, en fait, il sent que si tu t'oublies complètement, c'est que tu tournes pas rond. Il n'apprécie pas ça comme le cadeau que tu lui fais. Il apprécie ça comme un red flag en fait. C'est un repoussoir émotionnel. Donc tu es là et tu changes tes goûts, tu changes ton rythme pour coller à lui. Donc par exemple, tout ce qu'il aime, tu vas être obligé à dire j'aime la même chose. Tout ce qui l'intéresse, je vais m'y intéresser. Tout ce qui l'ennuie, tu vas le laisser de côté. Tu vas tout faire comme lui. Si lui il veut que s'amuser, tu vas dire mais c'est bon, on fait que coucher ensemble. Si lui il veut du sérieux tout de suite, tu vas voir du sérieux tout de suite. Tu vas changer vraiment tes goûts, ton rythme, tout pour lui correspondre. Et finalement, il va voir qu'en fait tu es une femme effacée. Il va te percevoir comme ça. Et il n'arrivera pas à te respecter. Et même si c'est confortable pour lui, s'il ne peut pas te respecter, il ne peut pas tomber amoureux. Et tu n'auras pas ce que tu voudras. Donc c'est pas forcément une bonne idée de tout de suite lui donner ce qu'il veut comme il veut en fait. Tu vois. Le point suivant, c'est, en fait, tu vois, il y a ce qui pourrait devenir son potentiel, et en fait, vous ne jurez que par ça. Vous oubliez de regarder ce qu'il est au moment où vous le rencontrez. Et vous dites, ouais, mais s'il changeait un peu, il serait parfait, ou j'ai envie qu'il soit comme ci, comme ça, donc je vais voir tout ce qui fait bien, je vais ignorer tout ce qui fait pas bien. Des fois, il y a des mecs qui disent aux femmes, je veux pas de couple, voilà, tu vois, non, elles voient pas. Elles ne voient que ce qu'elles veulent bien voir. Et ça, c'est un problème. Elles se disent, ouais, mais le pauvre, il a souffert, tu comprends pas, c'est pas sa faute. Je vais le rééduquer, je vais le réparer, je vais le sauver. Donc, en fait, vous vous mettez en couple avec un potentiel. Et en fait, ce potentiel, il n'est pas celui que vous pensez, en fait. C'est possible de se mettre avec un gars, de faire un pari, un mec ambitieux, par exemple. Faire un pari sur un mec ambitieux, jeune et ambitieux, pour qu'il réussisse. Ça, d'accord. Mais se mettre avec un mec qui pourrait être bien s'il changeait, s'il se soignait, s'il faisait du développement personnel, ça, en fait, c'est trop hasardeux. Et très souvent, le mec, vous avez envie qu'il change, lui, il n'a pas envie de changer. Tu vois, surtout s'il vous a comme ça, il ne voit pas pourquoi il changerait. Donc ça, il faut bien le savoir. Vous mettez avec un gars pour ce qu'il est. Si ce qu'il est, ça vous convient, ça va. Après, il peut encore changer, s'améliorer, encore mieux. Mais si vous mettez avec un gars où ce qu'il est ou ce qu'il veut, ça ne vous va pas, en faisant le pari qui va changer, très souvent, vous vous plantez. Toutes les fois, vous n'allez pas contrôler vos émotions. Ça va faire fuir l'homme. Indépendamment de si vous êtes gentil, joli, sexy, un bon parti ou autre. Donc une fille qui arrive, qui hurle, qui crie, qui pleure tout le temps, qui se roule par terre, qui fait des crises d'angoisse, qui l'insulte par texto, qui pète des câbles, quoi, faut le dire à ce qui est, ça fait fuir, en fait. L'homme, il veut pas forcément que de la stabilité émotionnelle, mais il veut pas se sentir agressé ou responsable de ton bonheur, quoi. Moi, j'avais une ex, elle me disait, si tu me quittes, je me suicide. What? Non! Mais ça fait beaucoup trop peur. C'est de la dépendance affective. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche gratuite sur la dépendance affective. Prends-la, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc, prends ta fiche sur la dépendance affective. Si tu veux aller plus loin, sur fabricejuliensecret.com, j'ai une formation complète, e-book et vidéo, sur la dépendance affective qui a été coécrite avec une médecin psychiatre. Donc, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que tomber amoureuse, c'est pas une erreur. L'erreur, parce qu'il y a des femmes qui me disent, je ne tomberai plus jamais amoureuse. L'erreur, c'est de se précipiter. De s'effacer pour espérer que le mec soit super confortable dans cette relation et qu'il finisse par tomber amoureux, ou rêver à la place de voir ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que tu as tellement envie d'être amoureuse que le gars, en fait, tu vois pas ce qu'il est. Tu as tellement envie d'être amoureuse que tu vois vraiment que le potentiel. Ça, c'est le piège. Donc ce qu'il faut, c'est que tu restes lucide, que tu restes toi dans cette relation et que cette relation te rende heureuse. Parce qu'il y a des filles qui disent « je suis en couple », je fais des crises d'angoisse, mais je suis en couple au moins. Non, mais ton corps te dit que c'est pas la bonne chose pour toi. Et encore une fois, dans cette vidéo, je t'ai donné déjà des pistes, et puis je t'en donne d'autres. Si tu souffres de dépendance affective, tu n'arriveras pas, en tout cas probablement pas, à avoir une relation longue sur des bases saines. Donc il faut résoudre ça. Je
Je te mets une autre vidéo avant de partir et si tu as apprécié celle-ci, dis merci Fab en commentaire, c'est moi qui te remercie.